Introduction à la première épître de Paul aux Corinthiens, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Paul. Thème, problèmes soulevés au sein de l'Église et solutions apportées. Date de rédaction, 55-56 après Jésus-Christ. Contexte historique. Corinthe, ville grecque de l'Antiquité, était sous plusieurs aspects la métropole grecque la plus célèbre à l'époque de Paul. À l'image de plusieurs de nos villes prospères aujourd'hui, Corinthe était intellectuellement arrogante, matériellement opulente et moralement corrompue. Le péché sous toutes ses formes était florissant dans cette ville réputée pour sa sensualité. Assisté par Priscille et Aquila, chapitre 16 verset 19, et par sa propre équipe apostolique, acte 18 verset 5, Paul fonda l'église de Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire, alors qu'il exerçait son ministère dans cette même ville, un ministère qui dura 18 mois, acte 18 versets 1 à 17. Bien que comprenant quelques juifs, l'Église était principalement composée de païens non-juifs qui s'étaient convertis. Après le départ de Paul, de nombreux problèmes émergèrent dans la jeune Église, nécessitant l'exercice de son autorité apostolique et de son enseignement, ce qu'il fit au moyen d'une correspondance écrite et de visites en personne. Paul rédigea la première épître aux Corinthiens au cours de son troisième voyage missionnaire, acte 18 versets 23 à 21 verset 16, alors qu'il exerçait son ministère à Éphèse, un ministère qui dura 3 ans, acte 20 verset 31. Au cours de son séjour à Éphèse, il avait eu vent des problèmes qui avaient surgi au sein de l'église à Corinthe, 1 Corinthiens 1 verset 11, par la suite, une délégation de la congrégation corinthienne, chapitre 16 verset 17, lui avait remis une lettre dans laquelle les membres de l'assemblée lui demandaient conseil sur divers sujets, chapitre 7 verset 1, voire chapitre 8 verset 1, 12 verset 1, 16 verset 1. Paul rédigea son épître en réponse au rapport qu'il avait reçu et à la lettre qui lui était parvenue de Corinthe. But. Paul rédigea cette lettre pour 2 raisons principales. Il voulait, premièrement, régler les problèmes sérieux qui se posaient au sein de l'église de Corinthe et qui lui avaient été rapportés. Il s'agissait de situations que les Corinthiens prenaient à la légère mais que Paul, lui, considérait comme des péchés graves. Deuxièmement, conseiller et instruire ses lecteurs sur divers points au sujet desquels les Corinthiens lui avaient écrit. Ceci concernait à la fois des points de doctrine et des questions qui avaient trait à la conduite et à la pureté au niveau individuel et collectif. Vue d'ensemble. Cet épître traite des problèmes qui font surface lorsque les membres d'une église demeurent charnels, chapitre 3 versets 1 à 3, et ne se mettent pas à part de la société païenne qui les entoure, 2 Corinthiens 6 verset 17. Des problèmes comme la division, chapitre 1 verset 10 à 13, 11 verset 17 à 22, la tolérance de péchés tels que l'inceste, chapitre 5 verset 1 à 13, l'impudicité, chapitre 6 verset 12 à 20. Les procès entre chrétiens, chapitre 6 versets 1 à 11, l'adhésion à une pensée humaniste sur la vérité apostolique, chapitre 15, ainsi que les conflits impliquant la liberté chrétienne, chapitres 8 et 10. Paul donne également des instructions aux Corinthiens concernant le mariage et le célibat, chapitre 7, l'adoration publique, y compris le repas du Seigneur, chapitre 11 à 14, et la collecte en faveur des saints de Jérusalem, chapitre 16 versets 1 à 4. L'une des contributions les plus importantes de la première épître aux Corinthiens est l'enseignement de Paul sur les manifestations et les dons du Saint-Esprit dans le contexte de l'adoration publique, chapitres 12 à 14. Plus que nul par ailleurs dans le Nouveau Testament, ces chapitres analysent le caractère et les composantes de l'adoration au sein de l'Église primitive, voire 14 versets 26 à 33. Paul indique que le dessein de Dieu pour l'Église comprend diverses manifestations de l'Esprit à l'œuvre au travers des croyants fidèles, chapitre 12 versets 4 à 10, et des personnes appelées à certains ministères, chapitre 12 versets 28 à 30, une diversité au sein de l'unité semblable aux différentes fonctions du corps humain, chapitre 12 versets 12 à 27. En donnant des directives concernant l'utilité collective des dons spirituels, Paul établit une distinction indispensable entre l'édification personnelle et l'édification collective, chapitre 14 versets 2 à 6, verset 12, versets 16 à 19 et verset 26, insistant sur le fait que toutes les manifestations, ou dons publics,
doivent être basés sur l'amour, chapitre 13, et doivent s'exercer en vue de l'édification des croyants réunis, chapitre 12 verset 7, 14 versets 4 à 6 et verset 26. Caractéristiques particulières. 5 éléments particuliers caractérisent la première épître aux Corinthiens. Premièrement, c'est la lettre la plus explicite du Nouveau Testament concernant les difficultés pratiques que rencontre l'Église. En abordant les divers problèmes et questions des Corinthiens, Paul expose des principes spirituels durables qui peuvent chacun s'appliquer à l'Église de manière universelle, par exemple, chapitre 1 verset 10, 6 verset 17 et verset 20, 7 verset 7, 9 verset 24 à 27, 10 verset 31 à 32, 14 verset 1 à 10, 15 verset 22 à 23. Deuxièmement, elle met en évidence l'unité de l'Église locale en tant que corps de Christ, un aspect qui émerge dans la discussion sur les divisions, sur le repas du Seigneur et sur les dons spirituels. Troisièmement, cette lettre contient les enseignements les plus complets du Nouveau Testament sur des sujets importants, tels que le célibat, le mariage et le remariage, chapitre 7, le repas du Seigneur, chapitre 10 versets 16 à 21, 11 versets 17 à 34, les langues, la prophétie et les dons spirituels durant les moments de culte, chapitres 12 et 14, l'amour agapé, chapitre 13, et la résurrection du corps, chapitre 15. Quatrièmement, elle communique une sagesse inestimable pour ce qui est de l'exercice du ministère pastoral et de la discipline au sein de l'Église, chapitre 5. Cinquièmement, elle insiste sur le fait qu'il est possible pour ceux qui persistent dans une conduite inique et qui ne s'attachent pas fermement à Christ de déchoir de la foi. Chapitre 6 versets 9 à 10, 9 versets 24 à 27, 10 versets 5 à 12 et versets 20 à 21, 15 versets 1 à 2.